Salut, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille sur le jeu de stratégie Le Seigneur des Anneaux et on refait la bataille du gouffre de Helm. Dans cette partie, on va retrouver deux camps, le bien et le mal, et je vais jouer la légion légendaire des défenseurs du gouffre de Helm. Moi c'est Eltion et aujourd'hui je vais soutenir les forces du bien avec Aldir et la Lothlorienne. Ce n'est pas un corps d'orc. Et c'était vraiment pas un corps d'orc. Moi, c'est Clément, et aujourd'hui je viens avec une immense armée d'Isengard constituée dans un seul but, anéantir le monde des hommes. Clément a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Maître des Dés, mais ça on vous en parle en fin de vidéo. Combien de temps pourra tenir le gouffre de Helm face aux 10 000 créatures sanguinaires qui prennent d'assaut leur forteresse? L'armée de la main blanche, lourdement équipée, se rapproche inexorablement des murs et semble inarrêtable. Du côté de l'Est maintenant, plus de nouvelles de Frodon depuis maintenant 3 mois. Pourquoi s'en soucier? La Légion légendaire des défenseurs du gouffre de Helm permet d'intégrer à la force de Théodème 33% d'elfes et surtout d'acquérir un bonus, c'est de pouvoir utiliser les javelots des Rohirrim comme des lances et ainsi de pouvoir soutenir lors des combats. Dans la force du bien, on retrouve tous les héros charismatiques en commençant par Aragorn, Gimli et Legolas. Bon, Legolas, il sera pour toi, Ouais. parce qu'il joue les elfes, et Gimli, il sera pour moi pour d'autres raisons. D'autres raisons. Voilà. Je suis le nain. Côté Rohirrim, on va retrouver le roi Théoden, Gamelin, Aldor, c'est le mec qui tire la première flèche. Quand je baisse le bras, il nous a mis dans une merde celui-là. Franchement c'est à cause de lui qu'on en est là. Ensuite, on retrouve le jeune Aleth, c'est l'enfant qui montre son épée à Aragorn, notamment dans les films, 2 capitaines Rohirrim et une quarantaine de guerriers du Rohan. Quant à moi, ma troupe d'elfes sera dirigée par Aldir. Oh, il meurt comme une merde, quoi. Bah oui. Et ensuite je vais avoir 10 guerriers elfes avec arc et épée et un elfe avec une bannière. Pour la main blanche, on va retrouver une multitude de guerriers Uruk-hai, à peu près 80. Il y en a avec des boucliers, d'autres avec piques et même certains avec des arbalètes pour tirer un peu sur les mecs sur les remparts. Et puis on va retrouver aussi 5 capitaines pour les diriger, dont un qui sera le chef et qui sera boosté en attaque et en point de vie. Je te signale que je suis sur le caillou. Pour m'aider dans les combats, je vais avoir 3 bannières qui vont m'offrir des relances pendant les jets de duel. Et puis bien sûr, le bélier qui va tenter d'enfoncer la porte pour me permettre de m'infiltrer à l'intérieur de la forteresse. Pour représenter la masse innombrable d'Uruk-hai qui vont s'abattre sur les murs du gouffre de Helm, on a ajouté une petite règle spéciale qui dit qu'à chaque fois qu'un guerrier Uruk-hai meurt, au prochain tour sur un 4+, il peut revenir, et puis ça fait des élans implacables comme ça qui reviennent à l'infini. Concernant maintenant ce scénario, le bien pourra marquer 3 points de victoire si Aragorn et Gimli arrivent à tuer chacun au moins 3 Uruk-hai sur la chaussée, c'est-à-dire la montée qui mène à la porte. Ensuite, on marquera 1 point par tour tenu avant qu'on soit démoralisé, c'est-à-dire que l'intégralité de nos forces soit réduite à moins de 50%. Et enfin, 3 points de victoire si Théoden arrive à attendre l'arrivée des renforts. Concernant maintenant le mal, il pourra marquer 3 points de victoire s'il arrive à détruire la porte, 3 points de victoire si le mur explose, 3 points de victoire si Théoden est blessé ou tué, 1 point de victoire par bannière capturée jusqu'à un total de 4, et 2 points de victoire à la fin de la partie s'il y a plus d'Uruk-hai que de figurines de bien dans l'enceinte des murs. Pour cette partie, le scénario est maison, celui-ci a été complètement réécrit, inspiré de l'officiel mais réadapté, notamment au niveau des règles de siège, mais pour tout ce qui va être mouvement, combat et ainsi de suite, on utilise bien l'auteur de règles officielles. Si vous voulez reproduire cette partie chez vous, les guerriers Uruk-hai commencent à 6 pouces du long mur, 8 pouces de la grosse forteresse, 12 pouces de la porte, mais on mettra un PDF en description de cette vidéo. Salut les Wargamers, c'est Ivy de Fresh Video, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Je vois que le bien danse mieux que le mal. Ah ouais, non, nous on est là pour tuer, on n'est pas là pour danser. En tout cas, comme vous pouvez le voir, ça y est, le déploiement il est déjà effectif, il est lié au scénario maison. Ensuite, petite précision au niveau de ce qu'on va être capable de faire, vous voyez qu'il y a des petites trappes et des bras zéro qui ont été répartis tout au long justement du mur. Ça va permettre à nos héros de bien de les emprunter, ils doivent finir un mouvement en contact de celui-ci, ils sont absents pendant le reste du tour et au tour suivant, à leur phase de mouvement, ils ripopent sur n'importe quel bras zéro ou petite trappe. C'est parti, la partie va commencer, l'initiative va au mal, mais avant, comme dans le film, on a le droit à un petit tir avec Aldor qui est juste ici. Il va choisir de tirer sur lui, juste à côté du capitaine. Ok. Je me dis qu'on va mettre le ton à cette game, tu vois ce que je veux dire? C'est un coup de pression. C'est juste un coup de pression. direct. Aldor, il touche à 5 au tir. Déjà, sa règle, c'est qu'il fait tout le temps un tir EX, c'est-à-dire qu'il tire au début de la phase. Là, on s'en fiche, c'est juste pour appliquer les bonnes règles. Il va donc toucher à 5 et il va pouvoir relancer les jets de touche et les jets de blessure ratés. Sur du 5, sur lui. Wow. J'aime quand t'as Tu ta t'es pas chatte. trompé. Tu t'es pas trompé de coéquipier, hein. C'est parti, mon arc de force 2 va toucher sa défense de 6. Ça sera donc sur du 6. Non, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut relancer.
C'est un anus. C'est une pierre de vie. C'est un Attends, c'est un 1 ou un 6 ça? C'est un 1. C'est un 6. Ah d'accord. Oh ok. merde. Mais moi je suis bien, moi je suis honnête. Il avait pas eu dans le palantir celle-là, hein. Ouais, toi si tu commences à avoir un anus dans le Palantir, c'est que tu commences à avoir vraiment une armée. Change de chaîne, change de chaîne. Malheureusement, ce tir est un échec. On va donc donner la main au mâle pour l'initiative de cette partie. Phase de mouvement de Lysangar, c'est donc moi qui vais commencer, mais avant de faire mes mouvements, je vais demander est-ce que vous souhaitez faire des actions héroïques? Non. Il n'y a pas d'intérêt à le faire pour le moment, donc je vais simplement faire mes mouvements normaux et avancer vers les murs. Non, parce que lui il est tellement calme, alors que nous on est déjà en train d'envoyer des feux d'artifice. En même temps, j'ai 10 000 gars derrière moi, donc j'ai des raisons d'être calme. Comme vous pouvez le voir ici, il se met en contact des échelles, mais il lui faudra un tour entier pour arriver au sommet et automatiquement en combat avec les personnes qui sont adjacentes. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement du mal. Le bien quant à lui n'a pas bougé puisqu'on reçoit la charge. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. Normalement, comme il a l'initiative, il doit nous donner la main en disant est-ce que vous voulez utiliser des actions héroïques type des tirs héroïques. On l'a déjà fait avant, donc il va pouvoir commencer nativement. Normalement, on est censé jeter les dés un par un pour gagner du temps sur ce genre de bataille à grande échelle. Il va faire des salves de tir. Tu veux commencer où? Eh ben, on va commencer avec 7 petites parties de 6 arbalétriers qui vont tirer en priorité sur les elfes. Oh non. Ah bah, Arrête un peu. c'est des proies un peu plus juteuses quand même. Et derrière, c'est toi qui choisiras les pertes, puisque normalement, tu es censé faire les tirs un par un. Alors, on va commencer par essayer de voir si les tirs touchent quelque chose. Donc, ça touche sur du 4+. Normalement, avec les parapets, on touche sur du 5+, mais dans la règle du scénario, pour simplifier, ce sera sur du 4+. En gros, c'est pour représenter le fait que les flèches tapent la muraille ou les humains. Et donc là, il y en a deux qui vont aller dans la muraille. C'est de la force 4 contre de la défense 5, ce sera sur du 5+. Ah, pas loin. Le deuxième pâté ici va tirer, on a un héros dans le lot qui est séparé par un dé noir, Il tire cette fois-ci sur les Rohirrim qui sont là. qui sont tout là-bas. On a seulement, alors un petit cassé. On a 3 touches. Est-ce qu'on passe la muraille? Sur les 4. Un qui passe. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir tuer un Rohirrim sur du 5+? Non. Au bien tirer, on va commencer par faire tirer tous les elfes sur les arbalétriers qui sont ici. C'est des arcs elfiques qui touchent sur du 3. C'est des arcs elfiques qui touchent sur du 3. Hein. Et ensuite, c'est sur du 5. Oh, il y a 2 morts. Ensuite, Aldir va faire exactement la même chose en tirant toujours sur les arbalétriers. C'est parti, c'est sur du 3. Il est déjà mort, le mec. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Et c'est parti, Legolas maintenant va tirer toujours sur les mêmes. C'est sur du 3, je vais utiliser son triple coup. Et c'est toujours sur du 5. Il va en avoir un seul. Une perte. Et donc, Legolas prend une avance sur Gimli. Exactement. Et toi, tu es en retard. Oui, mais j'ai plus un pour blesser. En gros, il y a un compteur qui se met en place entre Legolas et Gimli. Si Gimli est en retard, il va avoir un bonus de plus 1 pour blesser. Bon, il a qu'une petite hachette au tir, c'est pas ça qui va faire la diff, c'est plutôt avec sa grosse hache. Et si Gimli est en avance, Legolas sera donc en retard et il aura un bonus de plus 1 pour toucher. C'est ça. Je ne laisserai pas d'oreilles pointues me dépasser. Au Rohirrim de tirer, on commence par les 8 qui sont là, qui vont tout simplement tirer sur ce qu'ils voient juste en dessous. C'est parti donc pour 8 tirs qui vont toucher à 4. C'est pas mal. C'est de la chatte, c'est de la chatte. Tire mieux que des elfes, par contre. C'est ce que je viens de remarquer. C'est des petites flèches d'humains, ça va blesser par contre à 6. Wow, 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 wow. Et ça fait donc 3 morts ici. Poup et poup. De ce côté-là, on va avoir 4 archers qui vont tirer dans le même pack, sur du 4. Et qui vont blesser sur du 6. Non, mais c'est pas vrai. Attendez, ce sont pas des elfes sous ces costumes? Nous, c'est des flingues. Nous, c'est des flingues. Les mecs au-dessus de la muraille, ils sont comme ça avec leur AK. Les célèbres, ouais. Là, j'ai 3 javelots. Normalement, ils ont une portée effective de 8 pouces. Pour pas se prendre la tête, on mesure tout à l'horizontale. C'est parti, ça fait donc 3 tirs. Je vais viser les piquets, tout simplement parce que je les blesse un petit peu mieux. Ça sera sur du 5 et pas sur du 6. Mais déjà, je touche à 4. Et je blesse à 5. Non, pour ce premier tour, on vous a montré quasiment tous les jets de dés, même les petits tirs anecdotiques. Faut savoir qu'on arrive à la fin du tour, que les Urukai reviennent de façon illimitée. Sur un 4+, t'es combien de morts? J'en ai eu 8, ce qui est pas mal déjà pour un premier tour. Et ben, 2 reviennent sur le champ de bataille. C'est parti, début du tour 2, on voit que les Urukai sont déjà placés à 12 pouces de ce bord de champ de bataille. Malheureusement, il n'y en a que 2 qui vont revenir, mais tous les morts pourront retenter ce 4+. On va maintenant faire le jet d'initiative pour savoir si c'est bien ou mal qui va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Ah. C'est une égalité, c'est donc pour le mal. C'est nous.
C'est donc Non, pour le c'est bien. vous. C'est parti, début du tour, initiative pour le bien, phase de mouvement. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Absolument pas. Ok, nous on n'a pas le droit de bouger de la muraille, la seule question qu'on a c'est est-ce qu'on a envie d'envoyer des personnages directement dans les petites trappes pour partir. On s'est déjà concerté, en fait pour l'instant non, on attend de voir justement qu'est-ce qui va affaiblir chez nous. Le seul truc c'est que Alette ici va aller aider un petit peu ses archers, parce que c'est vraiment le flanc faible du fort. Fin de la phase de mouvement, les taux se resserrent. En tout cas, juste pour vous montrer, il a déjà des urukai qui arrivent au niveau de la palissade. Quand il arrive ici en haut de la palissade, il est directement en mêlée, c'est-à-dire il est considéré comme ayant justement impacté les deux figurines qui sont adjacentes à l'épée. Donc pareil, au niveau de la phase de tir qu'on va pouvoir dérouler, on va pas vous montrer tous les GD, on vous montrera que les pertes, mais globalement, par exemple, ici, il engage ces deux-là, mais là tu vas pouvoir tirer avec ces trois ici. On passe à la phase de tir et mes elfes vont pouvoir tirer sur la chaussée. C'est parti, c'est sur du 3+. Ils sont plus motivés qu'avant. Ouais. Et c'est sur du 5+. Joli. Dégage ma chaussée. On continue avec Aldir qui va tirer ses 2 flèches dans les petits arbalétriers qui sont ici. C'est sur du 3. C'est sur du 5. Non, rien du tout. Côté Rohirrim, on va tirer sur les gars juste en bas, simplement pour avoir au moins une échelle qui va nous permettre de respirer un petit peu. C'est parti, c'est sur du 4. Ça blesse à 6 pour le premier. Ok. Donc le premier en dessous de l'échelle, il est mort. est mort. Ensuite, c'est un piquier qui va blesser à 5. Il est mort aussi. Ensuite, Ça on va, revient sur du tranquille. 6, je crois. Le gars qui a le main, il a un bouclier, le gars avec la main levée. Ce sera sur du 6, ouais. Ok. Bienvenue. Alors, c'est mon chef. capitaine. Je vous dis C'est mon bienvenue. Il a un bouclier, même si on le voit pas sur la figurine parce que c'est le chef, donc il a défense 7. Donc c'est quand même suivi d'un 4, il me semble. Ah, c'est un Force 2. 6-4. Oh, Ouais. il dit ça après. Bon, après, tu peux tirer sur lui. Hein. Moi, je dis ça. Il t'a menti, t'as le droit de le mentir. Ouais, Non, tu, non, peux, tant pis. tu peux viser lui. C'est un si tu veux. 4+. Voilà. Blessure sur le chef de l'armée. Tranquille. Il a combien de PV? Il en a 3. Fin de la phase de tir ennemi. On vous a pas montré tous les jets de dés, mais on a qu'un mec qui est mort. On a tous les shoots qui sont là, qui ont réussi à tuer un elfe ici. Et de ce côté-là, il a tiré sur cette partie-là de la muraille pour nous affaiblir. Et ça n'a rien fait. C'est parti, on passe à la phase de combat. On a l'initiative, c'est donc nous, normalement, qui allons dicter par où vont commencer ces fameux combats. Sauf que il va pouvoir utiliser des points de puissance s'il souhaite pour déclencher des actions héroïques. Et je ne souhaite pas en faire, je souhaite conserver ma puissance. Ok, on va donc commencer de ce côté-là de la table. C'est parti, on fait un petit 2 contre 1. Tout à fait. Donc 2 dés ici. Je défends pas derrière mon bouclier, on n'est pas ce genre de Ah, personne. non, franchement, Voilà. non, faut pas commencer à faire ça. On a une attaque C'est par pas Rohirrim, on peut la multiplier par 2 en se cachant derrière le bouclier. Par contre, si on gagne le combat, on ne pourra pas alors le détruire. Là, on va pouvoir le taper. C'est parti, 2 contre 1. Il y a un 4. Ou il y a un 6. Ici, il a une meilleure capacité martiale, ce qu'on appelle la capacité de combat. Ça veut dire que comme il a fait un 6, il nous bat quoi qu'il arrive, et nous, notre meilleur jet était un 4. On va donc reculer d'un pouce pour sortir de sa zone de contrôle, et on va voir s'il nous détruit. Du coup, ce sont de simples guerriers du Rohan, défense 5, j'ai une force 4, ce sera sur du 5+. Et non, rien du tout. On passe à ce combat-là. Ici, j'ai un capitaine, j'ai 2 attaques. Toi, tu es un petit elfe, tu as donc un dé, mais tu as une meilleure capacité de combat que moi. On Ouais. va donc regarder ton dé. C'est parti. J'ai fait 6, Bah voilà. il a fait 4, donc on gagne le combat. Là, il a perdu le combat, mais il faut savoir qu'il ne tombe de l'échelle que s'il fait un 1 ou un 2 lors du jet de duel. Là, il reste ici et c'est nous qui allons reculer, mais on va quand même pouvoir le taper. On a une force de 3 contre une défense de... 6 avec le bouclier. On va C'est prendre- donc sur du 6. Allez. Vas-y, fais-le. Oh Moi d'abord. Qui c'est qui me tue là? C'est l'elfe ou c'est le C'est capitaine? Laisse. À moi de taper, je suis tout seul. Donc j'ai 2 elfes qui vont pouvoir taper sur le Uruk. C'est parti. Et c'est un 6 Donc, pour je vais- les elfes. Tu Je gagnes gagne automatiquement. Voilà, parce que j'ai une meilleure valeur de combat et on va faire quand même aussi la blessure. Donc c'est sur le 6 aussi. Rien du tout. On va passer ici. Là, j'ai Aragorn qui a 3 attaques. Tu as un elfe avec une attaque. Aragorn, il Je a vais une... laisser faire. Hein. Laisse faire. Là, franchement, là, je vais faire. Là, il je faut vais laisser faire les professionnels. Je vais laisser faire papa là. Donc là, 3 attaques. Alors, il a fait 1. Moi, j'ai une bannière, donc je peux en relancer un. Et j'ai fait 4 au mieux. Donc je vais pouvoir relancer parce que j'ai une bannière aussi. Et ce sera... Je suis même pas rentré dans le combat, t'as remarqué. J'ai décidé de pas lancer mon nez, je ne lancerai pas. Il faut savoir qu'Aragorn a un point de puissance par tour gratuit, donc c'est pour ça que j'ai gardé le 4. S'il faisait par exemple un 5, je pouvais utiliser ce fameux point de puissance pour passer mon 4 en 5. Là, c'est bon. Quoi qu'il arrive, il va tomber, il prendra une touche de force 6, mais avant, je vais voir si je peux le décapiter. C'est parti. Là, j'ai fait 4, et j'avais une force de 4, il me fallait donc un 5 ou plus. Là, je vais voir si j'utilise ce fameux point de puissance pour le transformer, mais avant ça, simultanément, il tombe. Alors attention parce que comme je tombe d'une certaine hauteur, c'est-à-dire une hauteur de 6 pouces, je prends une touche de force 3
par pouce de hauteur, donc ça fait 6 pouces, 6 dés. Ce sera sur du 6. Il est mort. Boum. Poup. Ici, c'est à moi. J'ai 2 elfes qui vont taper. Je fais un 4. Je suis à côté d'une bannière. Non. Moi j'ai la main blanche. Donc c'est parti, j'ai réussi à gagner le combat et maintenant je blesse sur du 5+. Et non. Ici maintenant, Voilà, alors je vais taper avec les Legolas. Du coup, là, c'est toi qui me laisses tranquille. Je vais taper avec mes 2 attaques. un 4 et un 6. J'ai besoin d'aide. T'as une bannière ici. J'ai une bannière. Allez, c'est parti. Ah non, je vais avoir besoin d'aide. Donc le capitaine ici, il va pouvoir taper. J'ai fait un 4 aussi, j'ai aussi une bannière, je vais relancer le 2. C'est pas fou, hein. Non, c'est pas bien. Je peux claquer mes 2 seuls points de puissance, mais c'est un peu tôt quand même. Oh là, ça fait quand même beaucoup. Hein. Yes, on va donc pas perdre le combat et reculer. Je vais taper sur Legolas en espérant lui faire au moins une blessure. Ce sera sur du 5+, et ça passe pas. Ensuite, ce combat, moi j'ai un 2 assisté d'un 3e mec, c'est parti. Moi j'ai un berserker, donc j'ai 2 attaques. Ici, il a une bannière juste là, donc équidistant de ces 2 combats, il va pouvoir les relancer là. Ça Non. ne va pas suffire. Ici, 3 attaques, je vais te blesser À 5+. Donc ça fait 2 blessures, mais les berserkers Urukai ont une règle spéciale, ils sont insensibles à la douleur. Donc en gros c'est un feel no pain à 6, si tu fais un 6, ça sauve une blessure. Non, il est mort. Même chose ici, 3 contre 1. Ah, le capitaine est un peu plus performant. Eh bien écoutez, pas de bannière, on va donc perdre le combat. Comme il a une force de 5, il est un peu plus burné, et bien eux, il les blessera sur du 4. Là, il va rester ici, puisqu'il a tué personne. S'il l'avait tué, il aurait pu avancer pour prendre position sur la muraille. On passe ici, 3 attaques contre un autre capitaine. Ouf. Ouf. Ça a une bannière. Ils nous ont défoncé. Ils nous ont défoncé. Il y a une bannière qui est juste là. La bannière FWS en plus, mon gars. C'est la bannière. J'avais fait 5 aussi, j'ai une meilleure valeur de combat. Yes, on se décale. Vas-y, tu peux nous blesser. Cette fois-ci, ça tue. Et donc, ça va faire poup, il est mort. Et lui, il prend position. J'ai l'impression qu'on a une voie d'eau. On passe maintenant de ce côté-là. Ici, vous voyez qu'il y a un combat entre le bélier et la porte. En réalité, c'est tout simplement le fait que maintenant que le bélier est en contact, à chaque tour, la porte va perdre un point de vie flat. Elle a 3 points de vie. Il lui faudra donc 3 tours. Là, elle en perd 1. Il va lui en rester 2. C'est parti, les gars. J'ai l'initiative pour le 3e tour. La main blanche. J'ai une bannière. Ah ouais, ça marche pas ça. Ça va pas tirer sur ce coup-là. Est-ce que vous souhaitez déclarer un élan Ouais, héroïque oui. En gros, ce qui se passe ici, c'est que vous voyez là que les artificiers sont tout près justement de la petite rigole qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer tout de suite. On s'est consulté sans se consulter. Il n'y a pas de consultation là, c'est. Mouvement héroïque. Mouvement héroïque de ce mec ici. Un mouvement héroïque, comment ça marche? Ça va lui coûter 1 point de puissance. C'est un mouvement qu'il va faire en début de phase, en priorité donc sur l'initiative adverse. Et il va devoir prendre toutes les figurines qui sont à 6 pouces de lui, faire son mouvement. Par contre, la contrainte, elles devront toutes finir ce mouvement à 6 pouces de lui. Là, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où en fait ce mur va péter, on va retirer ce tronçon entier et toutes les personnes qui sont dessus vont mourir. Donc je pense qu'en faisant 6 dans cette direction, en fait je pense qu'il n'y a pas de bonne décision. C'est-à-dire que je pense que malheureusement là... On peut faire le contraire, on peut faire 6 dans cette direction-là. Oui, bien sûr. Et là, ça sera eux qui mourront. Et il me semble que lui, il va rester sur ce tronçon. Oh bah ça je m'en fous, c'est un humain. Moi je m'en fous, j'arpente cette terre depuis plus de 500 ans. Lui il a plus de 20 ans, tu vois. Ça profite. On est sur la fin d'un élan héroïque. Bon vous voyez que lui il meurt. Et lui, il meurt pas, il est directement sur ce tronçon. Je te souhaite que ça ne pète pas. Ça va péter, je suis Ça sûr, va péter, ça va péter. Ça va péter. Et au début du tour, Clément, sur les 13 morts qu'il a eu, a réussi à en refaire venir 6. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement, on a quelque chose à dire. Déjà le fait qu'on avait ici Aragorn et Gimli qui ont pris cette petite trappe, ils sont donc mis sur le côté de la table et ils pourront sortir d'une trappe au prochain tour. Clairement le but c'est de représenter un petit peu le lancer de main du film qui va se jouer par là. On a aussi Théodème qui était là, qui vient de se mettre à côté de ce petit flambeau et hop là, qui va pouvoir redescendre, il arrivera donc par là pour pouvoir défendre la porte royale de ce côté-là de la table. Et sinon il y a eu des mises en contact avec pas mal de figurines, ils commencent un petit peu à avancer sur la muraille. Ça y est, les bombes sont en place, les artificiers ont fait leur travail, maintenant ça va être aux berserkers de réussir à allumer avec les torches pour tout faire péter. Mais avant on a quand même une petite phase de tir. Là, il y a quand même un petit peu d'enjeu, puisqu'il n'a que 2 berserkers en contact des bombes. Faut savoir que les berserkers ont une meilleure valeur de bravoure, et qu'il va devoir faire un test de bravoure, puisqu'ils vont suicider ces glands. Donc, si on arrive à les sniper, notamment avec un petit tir de Legolas ici, qui va pouvoir soit faire un seul tir qui touche à 2, soit 3 tirs, mais sans aucun bonus, alors il pourra toujours les activer avec les autres Uruk à côté, mais
qui ont donc une bravoure de 3. On rappelle qu'au Seigneur des Anneaux, on va jeter 2 dés et la bravoure plus les 2 dés doivent atteindre 10. Donc là, il pourrait arriver, mais qu'une chance sur 2, là où les berserkers vont quasiment y arriver automatiquement. C'est parti, phase de tir, l'initiative est au mal. Est-ce que tu veux tirer? Oui, je vais commencer par tirer sur ces petits lâches là-bas qui sont partis un petit peu en fuyant avec ces 3-là. Donc c'est parti, ce sera sur du 4+ pour toucher. Il y en a une qui passe. Est-ce que ça passera la rempart? Oui. Ça passe la rempart. On va cibler le capitaine qui est juste là parce qu'il est plus visible. Et ça lui infligera une blessure. Au Seigneur des Anneaux, on a le destin qui nous permet d'annuler les PV perdus, puisqu'il n'a que 2 points de vie en tant que capitaine. Je vais tout simplement le tester tout de suite sur un 4+. Ouais, il est donc toujours à 2 PV, mais n'a plus de points de destin. Allez, on va tirer avec Legolas. Abattez-le, Legolas, et on va tirer sur le berserk. Ça C'est sur du passera 3. pas 3 Aïe. flèches, 3 morts. Allez, ça blesse à combien? sur du 6. Petite chose intéressante, c'est que normalement ça blesse sur du 5, mais les berserkers ont une règle unique. Pour le tir, ils ont +1 en défense, et donc ce sera sur du 6. Yes. Parce que comme dans les films, Legolas n'arrive pas à tuer le berserker. Alors, pour expliquer un petit peu ce qui va se passer, là, il y a 2 berserkers, tu pourrais claquer tes 2 points de puissance de Legolas pour transformer le 5 en 6 et le 5 en 6. Derrière, il aurait son insensible à la douleur à 6, mais s'il en réussit aucun, t'as tué les 2 berserkers, après il doit faire un test de quoi à 7. Ouais, Tout à fait. et c'est exactement ce que je vais faire. Allez, bah, vas-y. Donc Parce là, qu'en plus, ça sera 2 morts en plus. Donc du coup, Oh, moi, oui, mon ça. compteur part... oh, mais ça, c'est moi qui ai plus un pour blesser. Non. Et voilà, donc double 6. Il Donc, reste ça 1 fait point de puissance. 2 Allez. blessures, je vais utiliser les mêmes dés pour essayer de les sauver. Sur du 6. Yes. Ah. Ils sont morts. Et ça fait... On a réécrit le film. J'active Aldir, ça sera le dernier tir des elfes pour tirer sur les arbalétriers. C'est sur du 3. Et c'est sur du 5. Et rien du tout. Il est bon à le dire. Hein. Il est éclaté. On a les 3 qui sont ici, qui vont tirer sur le piquier, qui sont là, sur du 4. Et ça blesse à 6. Rien du tout. Aldor, il va tirer sur ce berserker ici, tout simplement, parce que si la porte ne pète pas, c'est sans doute celui qui va emmener. Aldor, il a qu'un seul tir qui touche à 4. À 5, pardon. Il touche, en plus. Il tire sur un berserker, il va donc blesser à 6. Non, et ici, je vais utiliser un pion de puissance pour pouvoir le transformer en 6, et automatiquement, le blesser, il récupérera son pion de puissance, tout simplement, parce qu'il a Gamelin, juste ici. Est-ce que mon berserker va survivre et pouvoir faire péter la bombe le tour d'après? Non. Il est mort. On passe au début de la phase de combat. Comment ça va se passer alors pour activer la bombe? Alors, normalement, avec la bravoure de 7 des berserkers, j'aurais pu faire péter la bombe plus facilement. Maintenant, mes 2 artificiers ont seulement une bravoure de 3. Je vais donc faire un test de bravoure pour chacun d'entre eux. Et en plus, comme ils n'ont pas de torche, ils activeront la bombe que sur un 6 derrière. Test de bravoure du premier, Ça passe. ça passe. On va faire le deuxième dans la foulée. Ça passe. Donc sur un 6, ça Attends, pète. c'est lequel? C'est lequel? Montre-moi lequel. Celui-là. D'accord. C'est un héros. Tu vas voir, regarde. Non, je me suis trompé, il se ressemble un petit peu, c'est celui-là. D'accord. Non. Donc ça n'explose pas. Premier combat, j'ai un guerrier Urukai contre 2 elfes soutenus par un guerrier du Rohan. Allez, les petits elfes. J'entame bien, un petit 6. Bon, moi j'ai un lancier, mais j'ai une valeur de combat de mou. Allez. Donc quoi qu'il arrive, je vais pas t'équivaloir. La main Mais... blanche, la main blanche. Ah, inutile. C'est moi qui gagne. Hein. Et du coup, je blesse sur du 5+. Et non. Ça gagne les combats, mais ça blesse pas beaucoup. J'avais pas remarqué qu'il y avait un berserk ici. Hein. Je viens de le voir. 4 au mieux. Allez, 4 à battre. Je sens le souffle dans le dos là. Non, malheureusement, il va reculer un petit coup. Ah, il va se faire découper. Et là, je vais le découper en 2 sur du 5. Joli. Il est mort. Bon, c'était soit ça, soit l'explosion. Dans tous les cas, Ici, on a un petit guerrier Urukai contre un elfe qui a voulu fuir en plus. Donc, pour l'instant, c'est moi qui gagne. Donc, je le blesse sur du 5+. Ah, pas loin. Touc. dommage. Et il consolide de ce côté-là. Ici, on a un berserker en haut de l'échelle. Contre 2 elfes. T'as une bannière. Je suis désolé, hein, parce que là, je suis conscient que je suis le problème. J'ai même pas besoin de lancer ma bannière, c'est super. Et donc, je le découpe sur du 5+. Ouh. Les deux. Les deux. Poup. Et poup. Ensuite, on a un guerrier Urukai contre un elfe juste en haut de l'échelle. Allez, il va quand même Bon, gagner un combat là. je fais Allez, un 1, j'ai une relance de bannière. Je fais un 1, donc avant de voir si tu me blesses, si tu veux, C'est vrai je tombe. Ouais. Hop, il va donc prendre 6 touches de force 3. Tout à fait. Et ce sera donc sur du 6 qu'il va mourir. Et il est bien mort. 3 fois. Poup. Il s'est brisé la nuque, il s'est remis la nuque, il s'est rebrisé la nuque. Ensuite ici, j'ai un capitaine avec 2 attaques. Ouh,
C'est nul. Je suis pas À à côté portée de... de- Ah si, si, je t'es suis à à portée côté de de manière ici. Allez, il me faut un 4. Ok. Je gagne sur un 3. Et est-ce que je blesse? Non. On passe ici. 1 contre 2. 4. Tu gagnes. Ici, je vais te blesser sur du 5 parce que t'as pas de bouclier. Hop, il est Et mort. il est mort. Ici, j'en ai 2 soutenus par un javelot qui sert de lance. Et c'est pour toi. Est-ce que je tue un archer? Oui. La main blanche. Là, on va avoir 1, 2, 3 archers soutenus par une lance. Donc, on va faire 4 dés de défense. Et lui, il a 2 attaques plus le fait qu'il soit assisté. Je fais un 5 au mieux. Bah, j'ai pas de bannière. Ce sera du 4+, pour tout le monde. Oh, 2 morts. Et ben écoute, ça va faire poup et poup. Ensuite, ici, bah, t'as 2 attaques, j'en ai qu'une. Capitaine, c'est ça, tout à fait. Je vais Bon. prendre le Danus. Je gagne dans tous les cas, puisque les capitaines ont une capacité de combat de 5. Et est-ce que je le tue sur du 4? Non. Est-ce que je veux claquer un point de puissance? Allez, vas-y, je crame un point de puissance. Allez, poup. Chais, ça c'était pas mal. C'est parti. J'en ramène beaucoup. Et ça, c'était le Berserker. Donc, c'est parti. 6 sur 8, ce bâtard. Ouais. On a le droit de l'insulter. Moi j'ai rien contre. Ah bah ok, on va l'insulter. C'est pas fini, il reste cela en plus. Hein. Alors ça je te laisse faire. Moi je me prends par derrière et tu tapes dedans. Par contre tu le loupes pas parce que c'est logé par l'info. Attention, petit sec comme ça, ça m'inquiète un peu. On a résolu tous les combats. On n'oublie pas que comme la porte ici est en contact, eh ben, elle va perdre un 2e point de vie. Il n'y en reste plus qu'un. Donc normalement, elle explosera à la fin du prochain tour. Mais on n'oublie pas qu'on a Aragorn et Gimli qui vont pouvoir sortir par là. On va maintenant jeter l'initiative du tour 4. C'est Allez, parti. c'est parti. Ouh là. Joli. Eh ben, C'est pour toi. C'est pour le bien. C'est parti, on a donc l'initiative des mouvements, mais avant, est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Oui, je vais déclarer un petit élan héroïque avec le capitaine juste ici. Il va cramer son dernier point de puissance. Ça va lui permettre de faire un petit passage et de permettre aux copains ensuite de monter et d'investir un peu les murs. Yes, puisqu'on le rappelle, il va emmener toutes les figurines à 6 pouces de lui, et comme on mesure à l'horizontale, c'est quasiment toute la partie basse de la muraille. On est sur quasi la fin de la phase de mouvement, on a juste 2 trucs rigolos à vous montrer. C'est ici déjà, je dois faire un test de saut. Je vais donc jeter un dé. Sur un 1, je vais me vautrer comme une merde. De 2 à 5, je vais m'arrêter ici, mais je serai donc déjà à portée dans la zone de contrôle de ces unités-là, ça sera comme une charge. Et sur du 6, j'aurais pu même continuer mon mouvement, mais ça va pas me servir à grand chose. On commence par Gimli, lancez-moi. Ouh, c'est bon, c'est passé. Et on a Aragorn. Lancez-le. Qui va me lancer moi? Oh merde. Putain, Télésar quoi. Non bah écoutez, on a Gimli qui est ici, il est au chaud Gimli. Par contre Aragorn... Et toi, ici, tu voulais faire la même chose, on a fui ici, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'aide, on a décidé de le bloquer, puisque tout ce qui sera sur cette muraille-là risque de péter, et comme on s'est mis au centre et qu'on les a engagés, bah, ils sont bloqués de ce côté-là, alors que nous, regardez, on est pixels. C'est Mais ça. toi, tu voulais quand même tester un petit saut Ouais. ici. Donc en fait, lui, voyant que ça va péter dans tous les cas, il s'est dit foutu pour foutu, je vais sauter de la muraille. Comme c'est pareil, c'est 6 pouces de hauteur, je vais lancer 6 dés, s'il survit, c'est un miracle. Vas-y, c'est force 3 contre une défense Ce 2. sera sur du 6. Ah, il est mort. Aujourd'hui il n'y aura pas de miracle pour les orques. Là, globalement, on a quasiment fini aussi toutes les mises en contact par rapport aux charges. Faut juste noter qu'on avait Théoden qui était là, qui réapparaît donc de ce côté-là, ici, pour aller commencer à défendre sa porte. On a Gamelin qui se rapproche ici, puisque ça fuit de ce côté-là. Avec ses capitaines, ils sont trop durs à sortir par rapport, en tout cas, au fait que nous, on a que des archers. On a certains petits héros qui est ici avec Aled, mais c'est pas un foudre de guerre, il faut qu'il soit à côté d'Aragorn pour pouvoir avoir une meilleure valeur de combat. Et on a aussi Legolas qui est parti par la trappe qui est ici pour aller aider ce flanc ici. On vient de faire hors caméra toute la phase de tir, et écoutez, il y a eu 0 mort, il y a juste eu 1 PV supplémentaire sur ce petit capitaine, il n'avait plus de points de destin, il a donc perdu 1 sur ses 2 PV, il lui en reste 1. On va enchaîner ensuite avec le début de la phase de combat, on va regarder si tout ça pète. Putain, j'ai pas vu qu'il y avait un berserker avec une torche. Ça y est, il est revenu, c'est les renforts. Moi, je le sais mais on n'avait plus rien sur quoi tirer mon ami. D'accord, C'est donc fini. il va pouvoir faire un test de co, il a une bravoure de 7, Tout à fait. il faut donc- pas juste de double 1, C'est ça, et ça va exactement. passer. Donc, Sur ton 6 qui est dans le fiac. non, ça va passer. Ils sont braves. C'est bon, largement. Donc, comme il a vaillamment allumé la bombe, si elle est mouillée sur un 1, ça pète pas, sinon ça pète. Mais j'ai droit de lancer 2 dés grâce à la règle de la Légion légendaire, donc c'est parti. Et boum! D'ailleurs ça ils sont morts.
Oui. Les amis, on a une brèche au niveau du gouffre de Helm qui vient de se former. Ça pue. On va ensuite enchaîner avec la phase de combat pour gagner un petit peu de temps, puisque le Seigneur des Anneaux est quand même assez rébarbatif au niveau de l'individualité des combats. On va donc se faire toute cette travail-là et on revient vers vous pour vous montrer ce qui s'est passé et dès que les persos commencent à intervenir. On se retrouve, il nous reste à voir le combat avec bien évidemment Gimli ici. Je vais déclarer que je vais faire un combat héroïque pour pouvoir, si jamais je me dépâtre justement du corps à corps, pour pouvoir refaire un mouvement de charge et retaper derrière. On verra plus tard. Là, bon, malheureusement, ça s'est quand même complètement effrité chez nous. C'est le Seigneur des Anneaux, hein. C'est qu'un jeu de craquage. On a 1, 2, 3, 4 morts de ce côté-là et on les a laissés à terre. Donc il a quasiment gagné l'intégralité des combats sauf celui-ci. Là, pareil, on a eu 1, 2, 3 morts de ce côté-là. Il a lui néanmoins eu un mort qui est mort de l'échelle. Non, il a survécu. Il a survécu. Lui, il a survécu de C'est la vrai. hauteur de 6 pouces. Mais il a eu un mort là. Et il a eu un mort ici. Et moi j'ai eu un mort là aussi encore. Exactement. On va donc enchaîner avec les combats avec cette fois-ci les héros et on va donc passer à Aldir versus le Berserker. C'est Tout à parti. fait. Est-ce qu'on va refaire comme dans les films? J'espère pas. Oh, on va Ça faire va, comme ça. oh. Oh, ça va. Et je ne suis pas à portée de bannière. Toi, ça t'étais va, à portée de bannière, mais on s'en fiche, t'as déjà gagné. C'est parti, je vais tout taper dans le berserk. Alors, il va prendre une blessure sur un 5+, que je vais pouvoir annuler sur un 6. Non, il est mort. Allez, c'est parti. Papa est dans la place, c'est bon. Tout va aller mieux maintenant. C'est parti, Gimli il est là. Gimli c'est 2 attaques d'hache à 2 mains, ou alors il choisit d'être ambidextre et il passe à 3 attaques. Normalement quand on tape avec une hache à 2 mains, on va avoir +1 pour blesser, mais on a -1 sur le jet de dés pour le combat. Gimli c'est un nain, il ignore donc ces malus là, il va donc utiliser ce profil là, ça va lui permettre d'avoir +1 pour blesser parce qu'il est avec une arme à 2 mains, et +1 pour blesser parce que Legolas est en avance sur Ouais, les kills. tout à Faut fait. pas me rater sur le jet de duel. Ça va. Ça va pas. Là je suis à côté d'une bannière, c'est parti, je vais pouvoir en lancer un. Oh, La chatte mon gars. ouais. Non, c'est pas la chatte, c'est la stratégie. C'est de la stratégie, ouais. C'est de la stratégie. On est La donc stratégie ici, naine. je vais pouvoir donc le blesser, j'ai une force de 4, normalement je le blesse à 5, j'ai +2 pour blesser, ça sera donc sur du 3+. Mais j'ai une deuxième attaque. Oh, j'ai eu peur. Alors là, si ça passait pas. Bah c'était la merde, qu'est-ce que je te dise. Et là, Ton j'ai corps réussi. pleurait, mais tes yeux appelaient à l'aide. Clairement. Donc là, je vais pouvoir faire un mouvement normal de la valeur de mouvement que de Gimli, ça va lui permettre d'aller en impacter le maximum pour aller me mettre ici. Est-ce que t'en impactes 3 ou 2? 3. Ok, allez, on y 3, et cette fois-ci, par contre, je vais taper avec l'ambidextrie, donc je vais Ouais. passer à 3 attaques. C'est plus sage. Et par contre, je suis sorti de la portée de bannière. Ou Plus c'est- 5 ou plus, tu pourras utiliser ta puissance au cas où. Bah, tu vas devoir utiliser ta Je puissance. mets -1. Yes, le problème c'est qu'il ne reste plus qu'un point de puissance maintenant à Gimli, mais ça fait qu'il passe à 6, il gagne automatiquement le combat, et derrière j'ai +1 pour blesser seulement puisque j'ai 1 kill et toi? Moi j'en ai 3 déjà. Ah oui. Ah oui, non, mais t'as encore Ouais, la mais bourre. c'est parce que toi tu fais ça à distance, moi je suis obligé de mouiller le maillot quoi. C'est Ouais, parti. je recule et tu peux me blesser sur du 5 qui devient du 4. Yes, puisque c'est full bouclier. Et ben écoute, ça va faire qu'un mort. Et malheureusement, fin de la phase de combat, la porte cède puisqu'elle est toujours en mêlée avec celle-ci, elle avait que 3 points de vie. C'est parti, fin du tour, on a nettoyé le board par rapport au cadavre. Faut aussi savoir que Clem a fait sur 20 morts, il a réussi 15, 4+. Faut changer d'équipe. Il est pas trop tard. Écoutez, il y a 10 000 roucailles. Hein. C'est vrai aussi, mais putain, c'est chaud, la porte est pétée et surtout, on est déjà à 17 morts. On rappelle que sur cette partie, on sera démoralisé à partir du moment où on aura eu 30 morts. Par contre, les renforts pourront arriver, même si ça va donner des points à Clément. Initiative du tour 5. Déjà, on a marqué 4 points parce qu'on a survécu. Et pour l'instant, Gimli a tué 2 personnages sur les 3 qu'il faut pour marquer 2 points sur l'allée. C'est parti. C'est pour moi. C'est pour lui. C'est moi ça. Non, ça c'est. Regarde, tu vois. Je sais pas si tu connais cette main blanche. Malheureusement, on n'a pas l'initiative sur cette phase de mouvement, mais on va lever la main réciproquement. Moi, de ce côté-là, on a Aragorn qui va utiliser son point de puissance gratuit par tour pour déclencher un élan héroïque. Il va donc prendre toutes les figurines à 6 pouces. Ça tombe bien, il n'y a que Gimli. Ça va surtout lui permettre en fait de se relever et d'aller impacter. Là, en se relevant, il va pouvoir bouger de la moitié de son mouvement et donc aller impacter ce petit gars-là. Et Gimli va juste devoir finir dans les 6. Et petite précision, on a remplacé le bélier par les artificiers qui sont juste là. Et de ton côté, Ici, du coup, on a Aldir qui va déclencher un élan héroïque pour essayer de impacter les 2 euros qui sont là pour éviter du coup qu'il utilise les échelles qui sont ici.
Donc en fait, ça permettra de lui bloquer son mouvement et nous de se rapprocher le plus possible du Ça veut bastion. me Parce que c'est le contenir. bastion qui est en train de. On est en train de perdre le bastion. Donc faut pas perdre le bastion. Fin de la phase de mouvement. Il faut que je parle pendant toute la durée des remparts. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, si ce n'est que il y a quasiment plus de tir. C'est-à-dire qu'en tout cas, du côté du bien, quasiment tous les archers sont en contact de mêlée. Sauf on a ici Aldor et Legolas qui vont pouvoir tirer. D'ailleurs, ça tombe bien. On est sur un tour où le mal a l'initiative, mais Aldor tire toujours au début de la phase. On va donc commencer par lui qui va mettre un shoot dans ce mec ici pour pouvoir tenter de libérer ce gars et pas qu'il soit assisté. C'est En audacieux. gros, c'était son idée avec Legolas, mais J'ai une proposition de joueur du mal, mais je suis gentil, je suis un gentil joueur du mal. Tu peux tirer sur le petit piqué ici, ça fera un soutien au moins dans le combat de Gimli. C'est vrai. Ça peut le sauver. je viens d'avoir une idée. Oh là. C'est ce que j'ai dit. Il a tiré dans lui parce qu'il a envie d'aider Gimli. T'as un putain de joueur pro, mec. Franchement, je suis tellement content d'être avec toi. C'est quoi la phrase de Ti 17 ans de Wargame. C'est parti. Un shoot, c'est sur du 5. Oh, en plus. Quand un plan est bon. Attends, blesse. Blesse, s'il te plaît, blesse. Ce sera avant. sur du T'as le droit de la péter après. Sur du 6. Reroll. Ouais, Reroll. Oh putain, non. Donc, on va se venger sur Aldor qui a rien touché, mais on va quand même lui tirer dessus avec tout ce pack d'arbalétriers. Donc, ce sera sur du 4 pour toucher. T'inquiète, je tank. En même temps, ça fait 3 tours qu'il se prend genre une pluie de flèches à la 300. Il a pas est toujours utilisé son dessin, lui, déjà? Si. Si. Ouais. Ce sera sur du 4 pour passer le parapet. Et là, je le blesse sur du 5+. Et si ça arrive, il est mort. Tout à fait. Putain, c'est chef. Et c'est le chef qui le tue. De toute façon, il avait déclenché la guerre. Hein. Legolas va pouvoir tirer sur le piqué. Alors d'habitude, les héros du bien n'ont pas le droit de tirer dans un combat au corps à corps. Mais lui, il a juste une seule capacité qui est que soit il peut tirer 3 flèches, soit il peut tirer une flèche unique sur un 2+, mais il ignore toutes les trajectoires. Donc là, ce n'est plus considéré comme étant une trajectoire, donc je peux tirer directement sur le piqué. Donc c'est sur du 2. J'ai eu peur de faire un 1 et genre d'avoir expliqué ça. Et ça pour blesse la- à combien? Ça Ça baisse à 5. baissera sur du 5. Non. Que voient vos yeux d'elfe Je vois rien. Ben regarde avec l'œil qui est ouvert. Fin de la phase de tir, ici phase de combat, rien à déclarer. Aragorn n'a que 3 attaques, il va donc pas pouvoir se dépêtrer des 3. Il aurait pu déclencher un combat héroïque pour pouvoir derrière aller aider Gimli, mais comme en fait il va pas tuer les 3 c'est sûr, je vais pas claquer ses points de puissance, il reste donc à 3. On va donc faire tous les combats de là-bas à de là-bas, et on revient vers vous pour les héros. On se retrouve les amis, ça dure à peu près 15 minutes de notre côté pour faire tous les combats, sauf ceux des personnages. De ce côté-là ici, on a réussi à tuer un Urukai, de ce côté-là en 2 contre 1 à chaque fois. Là malheureusement on a perdu tous les combats. Même notamment, on avait quand même Gamelin assisté d'un archer et d'un lancier qui ont perdu contre le capitaine qui était assisté d'un piquier. Donc ça a tué un archer. Là pareil, ça a tué un archer en 1 contre 3 puisque ça nous a permis de bloquer ce côté-là. Et derrière, on avait Aled et son copain qui ont tué un petit Urukai ici. Bon là pareil, ça a été l'hécatombe Ouais, du non, moment. le mec C'est il a le- tué 3 C'est le mecs. big boss. Hein. Le mec Faut il savoir en a qu'il- tué 3 Il avait 3 attaques, il blessait à 4, il a fait 3-4+, il y a eu 3 morts. Paf Comme ça. Un petit balayage comme ça. Pareil, là-bas, malheureusement, on a perdu quasiment ce qui reste d'elfes. Il en reste encore quelques-uns sur 2 ici, 1 ici, et surtout Aldir. Il y en a là-bas. Et ici, on l'avait fait, on a Aldir qui a fait 1 point de vie sur le capitaine Urukai. Pas si Qui a méchant raté que ça, son hein. point de destin d'ailleurs. Exactement. c'est On va marrant. enchaîner ici, les gars. Et tout simplement, on va commencer par Aragorn. 3 attaques qui vont mettre dans le 3. Donc, c'est du 3 contre 3. Tout à fait. J'ai fait 1-6. Tu gagnes automatiquement. Alors, t'as un meilleur combat que Télésar, je crois pas, alors. Ah, je m'incline. Force 4, endurance. Il y en a sans bouclier. Ouais, il y en a un sans bouclier. Ce sera défense 5 et 6 contre force 4. Ce sera du 5 dans tous les cas. donc Allez, t'as pas c'est besoin de pas. séparer. J'annonce 2 morts. Ok. Oh Je te claque 2 points de puissance pour pas que tu montes. Ensuite, on a Gimli. Gimli, il va faire pareil. Il va utiliser son profil donc avec une hache supplémentaire. Il aura que plus 1 pour blesser. C'est 3 attaques cette fois-ci. Et c'est un 5 à battre. 5 plus. Et moi, par contre, j'ai beaucoup de monde. J'ai 1, 2, 3, 4 et 5 qui vont devoir faire mieux qu'un 5, c'est-à-dire un 6. Que voilà. Yes, merci. Je vais utiliser le dernier point de puissance de Gimli. C'est ça. Ah, il n'y a plus de point de puissance après. Je gagne le combat. Et donc derrière, écoute, j'ai 3 attaques. J'ai une force de 4. Normalement, c'est sûr du 5. Mais j'ai plus 1 pour blesser C'est ça. puisqu'il est toujours en avance. T'as combien de morts? Toujours 3? Ah moi toujours 3. Hein. Ok. Il a rien fait, là, il voulait tuer un archer mais il a Et rien fait. toi, tu es à 2. Yes, exactement. C'est parti. C'est maintenant que je te passe devant. Sur du 4. Ouh. Oh putain. Retire-moi C'est ces petits mecs. Tu veux lesquels? Bon, les 2 boucliers, tiens. Tac. Là je
J'annonce, tu me laisses passer. Hein. Tu me laisses passer, là, il faut que je reprenne mon compte. C'est parce que c'est moi qui l'ai peint, c'est pour ça. Il est magnifique ton gars. Aragorn, c'est un clown. Il s'est pété la gueule, il arrive. Ah les gars. Il s'est repété le doigt de pied, ce con. Ouais, c'est ça. C'est parti, on va enchaîner avec la fin du tour 5, puisque tu as réussi à ramener 6 figurines. Tout à Et fait. on va enchaîner avec l'initiative du tour 6. C'est parti. Et aussi, petite précision, vous le voyez là-bas, on a 24 morts sur les 30 avant démo. Ça pue. Donc là, il faut qu'on arrive à avoir moins de 6 morts sur ce tour. Allez, allez. Et non, c'est moi qui l'avais. Non, donc, ouais, c'est nous, c'est nous. C'est nous, lui. c'est nous, C'est nous, mais c'est lui. J'ai essayé. Globalement, au Seigneur des Anneaux, comme on a l'initiative du mouvement, on va essayer de le loquer un maximum, c'est-à-dire d'envoyer le plus de figurines au contact socle à socle, puisque comme on a l'initiative, on va choisir les combats et on va essayer de minimiser les pertes. Ce qui est plutôt cool ici, c'est qu'on a quand même là le roi Théoden. Alors vous le voyez pas, mais il y a tous ces petits soldats qui sont à l'intérieur et qui sont déjà en train de commencer à se battre ici. Ça va nous permettre de push cette partie-là, puisqu'on pense bien évidemment à ce qui se passera une fois qu'on sera démo avec l'arrivée des renforts. On se retrouve ici, il reste le combat entre Aragorn et un Uruk-hai et Gimli contre deux Uruk-hai. Aragorn va claquer le point de puissance gratuit pour pouvoir faire un combat héroïque. Si jamais il arrive à tuer sa cible, il pourra aller aider le copain Gimli. Et malheureusement, on a Théoden qui a vaillamment chargé mais qui n'a rien fait. Ensuite, du côté du haut de la muraille, globalement, on a pas mal perdu. Ouais, non, Ça va mieux, ça va mieux. on s'est quand même bien Ouais. défendu quand même. Vraiment, on a montré des crocs. Il y a Legolas qui a fait quand même son combat face au capitaine et qui lui a retiré quand même son point de puissance. Ouais, enfin, enfin, son point de destin. destin, Juste, ouais. donc c'est Les très gars, cool. c'était quand même Legolas assisté d'un mec et Gamelin assisté d'un mec qui ont Contre un fait capitaine. un point de destin sur ce capitaine. Ouais, mais au moins on l'a fait. Et Vraiment, on aurait pu se faire torcher Si aussi. t'es heureux comme ça, c'est très bien. Il est en armure lourde, c'est normal. Là, de ce côté-là, on a eu un mort. Ici, on a eu un autre mort. Côté Uruk-hai, il n'y a eu qu'une perte ici. Et Mais- malheureusement, là, on s'affaiblit. Attention, il y a un guerrier Uruk-hai qui a fait un saut pour traverser ici, et l'autre s'est foiré et s'est vautré lamentablement. Yes, et au donc milieu il a du dû trou. prendre 6 touches de force 3 et il est molle. Voilà, et par contre ici on l'a pas montré à la caméra, faut savoir qu'il y a un Uruk-hai qui est passé là, qui a fait un petit saut d'escalade, test d'escalade ici, et qui s'est donc mis là. Il a fait 4, il n'a pas fait 6, s'il avait fait 6 sur les GD, il aurait pu continuer son mouvement pour l'impacter lui, ça n'est pas le cas, il s'est donc arrêté ici. Ça nous permet d'enchaîner avec les derniers combats, on va donc faire le combat héroïque de Aragorn ici, 3 attaques. Moi j'en ai un seul, ça peut suffire à... Et ben écoute, ça va suffire, il reste que 2 points de puissance à Aragorn, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Il va être obligé d'en claquer un pour équivaloir et transformer ce jet de dés en 4. Il va donc gagner le combat. Et il va pouvoir mettre ses 3 patates. Et je te Ce blesse. sera sur du 5+. Et ça va te Ça blesser tue. 2 fois. Ça va faire poup, t'es mort. Et derrière, comme il est plus engagé au corps à corps, il va donc pouvoir faire un mouvement normal, c'est 6 pouces, et aller aussi de nouveau aider un copain. Il va tout simplement se mettre ici. Il réenclenche une séquence d'attaque, ça fait que même lui qui avait déjà combattu va devoir retaper contre Aragorn qui est tout frais. Tout et à comme fait. on a l'initiative, c'est nous qui allons diviser les combats. On va dire que Aragorn, il va s'en prendre 2 ici, comme ça Gimli, il va faire un 1-1. Et si tu tues les deux avec Aragorn et Gimli, celui-là, les deux auront réussi leur objectif de tuer 3 figues sur la chaussée. Yes. Ouais, on marque des points. Hein. Ouais, enfin, On pas perd toi. des hommes. Alors, Gimli est devant. Gimli est devant. Alors fais gaffe, je suis quand même en hauteur, je peux quand même te tirer une flèche dans la gueule. Fais gaffe. C'est parti, on recommence avec Aragorn, 3 patates. Ah, Aragorn a un 6. Tu gagnes automatiquement. Faut je se peux mettre rien bonheur faire. pour Ouais, là, l'équivaloir à Télésar. C'est parti. Là, 3 attaques, tu n'es pas bloqué, tu vas donc hop, te diviser ici. Tout à fait. Et donc c'est sur du 5 toujours. Et ça en fait 1 malheureusement. Tu peux utiliser ton dernier point de puissance pour tuer le deuxième. C'est vrai, on a eu combien de morts à ce tour pour voir si on est démoralisé? On n'est pas loin, hein. Je crois qu'on est à 2 morts de la démoralisation. On a 2 morts. Hey. Eh bien écoutez, non, je vais garder mon dernier point de puissance pour en avoir 2 au prochain tour. D'accord, mais si tu le fais, tu valides direct ta strat de Et marquer après, Aragorn de peut mourir. faire C'est les vrai 3 qu'après, kills. Aragorn peut mourir, on s'en fout. Et surtout, Putain, l'impression. il te restera ton point gratuit pour faire un élan au cas où. Je crois que t'as raison, putain. Il a raison, il a raison, non, mais il a raison. Écoutez, je transforme ce 4 en 5 et ça va te faire 2 morts aussi. Donc lui aussi, il va décéder. Parfait. Oh, il y a une pile de cadavres là, c'est Exact. On les balance On contre a la Gimli chaussée. ici qui va balancer. Pareil, Gimli il va passer. Ah non, il est obligé de garder à 2 attaques pour avoir le plus 1 pour blesse parce que c'est Legolas qui a repris le bonus. Tout à fait. C'est vrai. T'as plus 1, Moi, t'as plus 1. J'ai qu'un seul dé. Voilà. Je ne peux pas perdre. Tu gagnes automatiquement. Voilà, et il va mettre ses 2 patates dedans. Normalement, c'est sur du 5, ça passe à 4 parce que j'ai plus 1 pour blesser avec mon arme à 2 mains. On fait comme ça alors. Et ça fait. Il s'est juste acharné sur un pauvre Uruk-hai, le pauvre. Je pense qu'on a repris la chaussée. Je pense que là. Mais on retiendra quoi? Qu'elle a été reprise ou qu'Aragorn est tombé comme une merde? C'est parti, fin du tour 7. Bah, comme d'hab, il a réussi à ramener 8 figurines sur ses bords.
Techniquement, il n'a perdu que 2 figurines pendant toute cette partie. Voilà, bon, écoutez, il chatte à la 4+, il n'a pas grand chose à dire. Pour l'instant, il n'a eu que 2 morts. Enfin, en tout cas, il n'y a que 2 figurines qui sont parvenues à la vie sur tous les kills. En tout cas, on a vérifié les comptes, on est à 30 morts. Et donc, pour l'instant, le prochain mort, quoi qu'il arrive, débloquera notre démoralisation. Donc, ça voudrait dire qu'on sera en dessous des 50% de nos forces. Ça voudrait dire que, déjà, Clem va gagner une partie de son objectif. Et surtout, que ça va déclencher l'arrivée des renforts pour la fin de la partie. C'est parti pour l'initiative du tour 8. Allez, il nous la faut celle-là. On l'a demandé, on l'a. Du coup, moi j'ai décidé de contrer votre initiative en faisant un petit élan ici avec mon capitaine. Et puis je vais venir engager par là. Et en engageant celui-là, tous ces petits bonhommes ici vont pouvoir s'infiltrer sur les murs. Et ça va faire plaisir, on va pouvoir faire un petit peu du kill. Yes, donc il active toutes les figurines qui ont été à 6 pouces de ce mec et elles doivent finir leur mouvement à 6 pouces de lui. C'est parti, fin de son Elorek et aussi fin de nos mouvements. Globalement, on a eux qui ont fait tout le tour parce qu'ils avaient peur de sauter et de mourir. On a donc back ici pour bloquer avec nos 2 capitaines, dont un qui n'a plus que 1 point de vie. Là, on a envoyé de la troupaille tout simplement pareil pour bloquer cet orifice. Et c'est important. Ne me regarde pas comme ça. Là, par contre, c'est un peu faux, frère. De toute façon, il avait fait son Elorek, donc il nous a impacté de partout. Et c'est là où ça va devenir un petit peu chaud. On est pour l'instant à 30 morts. Donc à 31 morts, on aura perdu 50% de ressources. Mais derrière, la partie s'arrêtera quand on aura eu 15 morts supplémentaires, puisqu'on sera réduit à 25% de notre puissance. Mais cette mort subite de partie ne nous avantagera pas, puisque vous le verrez, mais il faudra que Théoden, ici présent, soit à moins de 6 pouces des renforts, pour qu'on puisse finir la game, mais que nous on marque les points. Donc globalement, soit lui va vouloir clôturer cette partie en faisant plein de morts, soit on va vouloir la faire durer pour potentiellement gagner un petit peu de mobilité. Vous en verrez dans normalement un tour. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. On n'a plus de tir parce que tout le monde est mort ou engagé au niveau de nos archers. On a Legolas ici qui est en contact avec Hamelin sur justement ce capitaine ici, et tu vas pouvoir tirer avec eux sur qui tu veux tirer. Tout à fait. Bon, j'ai une cible un peu croustillante, mais ça va être un petit peu marrant et qu'il y a moyen que je me fasse plus de dégâts à moi-même. On va tirer sur Aragorn qui est juste ici. Il y aura mon petit piquier dans le combat, ça touche sur du 4+. Ah, ça touche pas beaucoup, hein. On a 4 dés qui passent, sur 1, 2, 3, ce sera sur mon piquier. Ouh, Ça suffit. Donc les 3 dés toucheront Aragorn, il a une défense de 6 il me semble, dans tous les cas ce sera sur du 5+. Une blessure. Petit point le destin pour Papa Aragorn qui a 3 points de vie sans ça. Non, il lui reste 2 points de destin. Café. C'est bon. Ça passe. Il lui restera 2 points de destin et il a toujours 3 points de vie. Toi par contre, ton petit piqué, on va le blesser sur du combien? Eh ben écoute, je te laisse faire la touche si tu veux, ce sera sur du 5+ aussi. Je prends un petit dé comme ça, non? Ah, c'est un petit... Il marche bien en main blanche. Là. S'il meurt merde. pas. Chacun voit de puissance. Et voilà, c'est des snipers les gars. C'est parti les amis, début de la phase de combat. Est-ce que tu veux déclarer des combats héroïques? Tout à fait, je vais faire un combat héroïque avec celui-ci pour tenter de le tuer et d'aller charger la bannière elfe, parce que si je la tue, ça me rapporte un point de victoire. On rappelle que je marque des points en prenant les 4 bannières du fort. Et toi? De mon côté, j'ai décidé de le claquer avec Eldir pour faire exactement la même chose, mais pour défendre ma bannière. Et moi je vais claquer un combat héroïque avec Aragorn ici, Ouais. tout simplement pour essayer de faire le plus de dégâts possible et puis d'en refaire derrière. Tu joues à la fête, quoi. Moi c'est pas pour sauver les bannières, moi, je m'en fous de grave pour faire du ménage. C'est gratuit, ça fait plaisir. Yes, on va définir ensemble l'initiative, puisque c'est 2 combats simultanés. Ouais. Tout à fait. Qui a l'initiative? Il me semble nous. que c'est vous, donc vous allez faire la main neutre. Ok, c'est parti. Ok, donc sur du 4, 5, 6, c'est pour nous? Tout à fait. Je suis désolé. Donc on va commencer par mon combat héroïque, celui du capitaine Urukai représenté par Lurtz, juste ici. Je défendais le bouclier. je voulais te dire. Ouais. Ça me paraît une bonne idée. Bah, je fais un 6, donc je gagne automatiquement, je blesse sur du 4+, C'est nul. et C'est je une n'ai lâche. plus de puissance. À moi, du coup, maintenant, ça va être Aldir qui va essayer de taper sur ton piquet. Je fais un 6, donc je gagne. Tu gagnes obligatoirement. automatiquement. C'est parti. Je fais un Non. 3. Bon, je te le blesse pas. Sympa les combats héroïques, hein. Franchement les gars, vous êtes des brutes. Ouais, t'as vu ça? Je vous montre comment on fait. Allez, vas-y, Aragorn. Allez, c'est parti. Aragorn ici, il est seulement en 1 contre 1. Donc il va balancer 3 patates. Et il fait 5. Je peux le battre sur un 6? Non. Yes, 3 patates, il me faut un... T'as pas de bouclier, ça change rien, c'est sur du 5. Ça tue, ça suffit. T'es décapité, c'est précis. Là, soit je vais aider Gimli pour le sortir plus vite et ainsi me libérer de là, soit je rentre dans le tas pour faire des frags et ça me fait marrer. On arrive les amis quasiment à la fin de la phase de combat. Là, on a réussi à faire un mol. Là aussi, on a fait un mol. Sinon, ça a été vraiment des combats de Kotorep. Je vais pas vous mentir que franchement, ça a bien gagné, mais ça a fait aucune blessure. Ici, on a perdu un PEV et là, malheureusement, on a perdu la bannière. Ouais, et ça nous fait très mal au cœur puisque ça va te faire Un point de petit victoire. point de victoire pour toi. Merci Hop là. bien. Là, bon bah, franchement, il a failli. Faut savoir que là, en fait,
on a perdu le combat, mais de très loin. Et par contre, après, il a pas réussi à faire un seul 4+. Et c'est genre le piquier derrière qui a réussi à le flinguer, quoi. Donc, poup, il est mort. Là, bah, pareil, on a balancé 50 attaques, on a réussi à gagner le combat, mais on n'a pas réussi à le faire. Son putain de dernier PV, il fallait un 5+, avec genre, Il est imbutable. 2, 4, Deux héros. 4D, on n'a pas fait un 5+. Pour Et reprendre, derrière, pour reprendre le côté de 40K, on a mis 200 points dedans. ouais, c'est ça. C'est ça. Là, malheureusement, on est mort et en fait, on va voir à la fin du tour, si jamais il y a plus de figurines à portée de la bannière, elle sera détruite. Là, pour l'instant, je pense qu'on a encore un tour tranquille et on va pouvoir passer de ce côté-là. On va tout simplement faire Aragorn versus les beaucoup ici. Ouais. Je sais pas combien il y en a. Bah, juste le Berserker et un pic. 3 attaques d'Aragorn. Il a touché mes dés. Je t'ai deny. Grave de ouf. Bah écoute, tu gagnes en plus. Aragorn, il va être obligé de reculer puisqu'il a pas de puissance. J'ai fait un 6. Et là, c'est le moment où on peut blesser Aragorn, sachant que je lui ai fait perdre 2 points de destin au tir tout à l'heure. Donc, ce sera sur du 5+. Oh Oh le cochon. T'as encore un point de plus destin. T'as encore un point de destin quand Je même. vais faire un petit peu de destin sur Aragorn. Il va le rater, il va perdre 2 PV, il va lui en rester 1. On a Gimli ici, par contre, qui va meuler ce petit gars tout seul. Il va utiliser son profil de grosse hache, 2 attaques. 4. Putain, puis il chatte de Il a ouf. un petit soutien ici. Hein. Ah, ça fait plaisir, ça. Mais ça ne va pas suffire. Par contre, je suis un 421 qui gagne alors. Gimli, malheureusement, il va perdre, il va être obligé de reculer. Poup, et tu vas pouvoir tenter de le blesser. Est-ce Allez, qu'on vas-y, va faire 6-4. comme pour Aragorn? Pour blesser un nain, faut mettre plus que ça. Hein. Non mais les héros, ils sont fatigués, ça fait une demi-heure qu'ils sont en train de défoncer la chaussée. On passe ensuite au roi Théoden qui pour l'instant est full PV. Il faudrait que ça reste comme ça, sinon il va gagner 3 points de victoire, c'est Ouais, ça c'est ça. Putain, pourquoi on l'a envoyé au coq? C'est ça, alors putain, c'est toi qui l'as envoyé au Ouais, mais tu l'avais mis on dans va cette envoyer le direction. roi. On va envoyer le roi. Il a assisté, ça fait 2 attaques de Tout à Théoden. fait. Il fait 3 max, c'est pas fou. Je fais un 6, désolé. La bannière. Oh c'est bon. La rédemption. Exactement. Derrière, donc ça me fait 2 attaques de Théodem. Ça va blesser à 5. 5+, ouais. Ça fait Ça 5. fait 5. Et la bannière, il faut un 6. Tout à fait, un 5. Eh ben non, toujours pas malheureusement. Il a de la puissance, Théodem? Oui, il en a plein, il en a Oh, deux. vas-y, tu Il en a le. 3, je Eh ben crois. prends-en un pour moi. Poup. Et il nous reste un dernier combat de péon là, c'est 2 attaques contre 1. Il fait 5. Je fais 4, mais j'ai une bannière partout. Et non, ça ne va pas suffire malheureusement. Ils vont perdre le combat, vas-y. Ouh, joli. Alors je fais des jets de dés là. Ah ouais, de ouf. Les Urukai ils sont très très énervés. Donc, j'ai d'initiative pour le tour 8 et on se revoit après l'arrivée des renforts. Hop là. Allez, t'emmènes un Arukai. Et c'est pour le mal. Voilà. C'est parti les amis, les renforts sont arrivés. On est pour l'instant à 34 morts sur les 45 max avant que la partie ne s'arrête. Et qui marquent des points là-dessus et que nous on ne les marque pas. Donc c'est parti. Regardez ça, c'est trop stylé. C'est incroyable. On a donc Éomer et Gandalf le Blanc qui arrivent par l'est aux lueurs du 5e jour. Quel plaisir. Putain, Quel c'est un plaisir. truc de ouf quand Ah même. mais c'est pour ça qu'on joue Wargame. Eh ben, regardez, c'est exactement pour ce plan qu'on joue au Wargame, c'est un truc de grand malade. Je rappelle que c'est toi qui as l'initiative à ce tour, mais Tout à que fait. de toute façon, en fait, le scénario est écrit pour que Éomer arrive directement avec un élan héroïque. Sinon, en fait, il pourrait tout simplement reculer d'un pouce et on serait plus à portée de charge. Donc le but, en fait, c'est qu'il nous écrante la gueule. C'est aussi pour ça qu'il a aussi fait revenir cette partie-là, puisque je vous le rappelle, mais nous, nos conditions de victoire, c'est que Éomer finisse la partie à moins de 6 pouces de Théoden, qui est juste ici. Et d'ailleurs, vous avez vu, il est aussi monté à cheval pour représenter la sortie du gouffre de Helm. C'est parti, on va donc commencer. Ça bouge vite un cheval. C'est parti, on va donc commencer l'élan héroïque ici. Il va donc pouvoir faire un mouvement avec toute sa cavalerie, à savoir que les chevaux bougent de 10 dans le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Sauf Gandalf, d'ailleurs, avec Gripoil qui bouge de 12. Fin de la phase de mouvement. Donc ici, notre élan a payé puisqu'il a pu impacter énormément de personnes. Là, on a juste Gandalf qui s'est mis ici. Ce qui se passe, c'est que pendant son mouvement, il a balancé 2 points de volonté. Un gratuit par phase grâce à son bâton et un payant, donc qu'on a pris dans sa réserve de 6. Il est donc passé à 5. Derrière, j'ai utilisé un point de puissance pour canaliser le sort. Et le sort était fait. la lumière aveuglante. La lumière aveuglante, exactement. Et c'est comme dans les films. Exactement, donc en gros, ici, il faut imaginer qu'il a un halo de lumière d'une bulle de 12 pouces qui fait qu'on ne peut pas se faire tirer dessus, sauf jet de touche non modifié de 6, puisque le but, ce serait pas quand même qu'il s'amuse à sniper le cheval de Éomer, ce qui me priverait d'énormément de mobilité. En général, c'est ce qu'aiment bien faire les gens du Seigneur des Anneaux, Tout à fait. c'est de flinguer les montures pour avoir plus de lisibilité sur table. Ensuite,
on a fait tous les mouvements, t'as mis tout le monde là-bas. J'ai reculé Gamelin ici pour pas lui donner trop de bannières trop facilement, puisque c'est là-dessus où il risque de nous rattraper assez fort en termes de points. Et là, j'ai bien fait attention à faire en sorte d'être engagé avec tout le monde, mais qu'il puisse pas mettre plus d'une autre figurine ici lors de son mouvement sur Théoden. On enchaîne avec la phase de tir et tu as ici le gros pack d'arbalétrier qui va tirer sur quoi? Et bah, on a une cible toute choisie. Je vais tirer sur Théoden juste ici. Pareil que tout à l'heure, il y a un de mes orques, enfin Uruk, dans le combat. C'est pas un problème. Allez, c'est parti. Ce sera sur du 4+. Donc on en a une, deux, tac, cassé. On va faire 4+ pour passer ce mec-là. Donc 1, 2, 3, ça ira dans son fion. Sachant que si ça reste sur lui, c'est dans le combat d'Aragorn. Donc, il y en a 3 qui passent. Yes, 2 dans le combat d'Aragorn déjà. Bah donc 1, 2, 3 toi, 4, 5, 6 Aragorn. Tout à fait. Ça, c'est pas cool ça. Il y en a un sur Aragorn, un sur moi. Est-ce que je me tue? On va commencer par ça. Oui, je me tue. Donc, un guerrier en moins contre Aragorn. Par contre, C'est bien ça. est-ce qu'Aragorn va mourir sur ce tir? Combien? Non. C'est parti. Bon, il y a eu un mort, mais il reste lui sur ta trajectoire. Donc 1, Tout à 2, fait. 3, 4, 5, 6. Donc, on va voir 2 jets sur mon gars que je vais tuer sur du 5. Non, Non. il sera sauf. Ensuite, En revanche, lui sur Théoden, c'est 1, 2, 3 la monture. 1, 2, 3, le cheval, ce sera sur Théoden même. Et il a une défense de 7, donc ce sera sur du 6. Et dommage. Le fait de le blesser lui ramènerait aussi 3 points de victoire. Début de la phase de mêlée. Je vais lever la main parce que je vais claquer un combat héroïque avec Théoden. Juste ici, est-ce que vous voulez en claquer? Je vais en claquer un aussi avec Éomer juste ici, parce qu'on va devoir rattraper. Je viens de puncher Gandalf. On va devoir rattraper Théoden dans pas trop longtemps, donc combat héroïque avec Théoden. Enfin, Yes. Éomer. Là, Moi, c'est ça quoi? ira. C'est du 1 contre 2, 1 contre 3? Ici, ce sera du 1 contre 2, donc c'est-à-dire Éomer contre un berserker et un guerrier Urukai. Et là, 1 contre 1, j'imagine? 1 contre un pauvre guerrier sans rien du tout, il est à poil. On va commencer avec le combat d'Éomer. J'ai 4 attaques parce qu'il a 3 attaques de base. J'ai plus une attaque parce que j'ai chargé avec un cheval. Tout à fait. C'est Moi, parti. j'ai 3 dés. Un 5, c'est pas mal. Et, bah, Je fais un 5 aussi. Tu as une meilleure valeur de combat, donc Voilà. tu remportes le combat. et comme tu es renversé parce que tu es de l'infanterie, je vais doubler toutes mes attaques. Tout à fait. C'est ça. Donc on va commencer avec le petit taureau qui est là. Donc la première attaque. Non. La deuxième attaque. Toujours pas. Je vais quand même claquer un point de puissance pour pouvoir passer en 5 pour être sûr de le tuer et ne pas gâcher mon élan héroïque. D'accord, c'est donc lui qui meurt, il te reste à tuer le berserker qui, on le rappelle, un insensible à 6. C'est ça, il me Tout à reste fait. encore 2 attaques, donc 4 dés en tout. Ce sera sur du 4 cette fois-ci. Joli. Voilà. Ça t'en fait 3, 3, 6 à faire? Et bah, je pense que. Oh, il le fait tu, pas. Tu veux les Oh, faire? il le fait Tu veux qu'on les pas. fasse? Franchement, il peut le faire. Bah hein. oui. S'il le fait, on est baisé par contre. Ah oui. Attends, triple 6 là? Allez, Ouais, mais la caméra sera floue. tu vas me demander de refaire, c'est ça? Ah, même Ça. pas un seul. Même pas un. Donc ça veut dire que je vais terminer mon combat héroïque et je vais pouvoir faire un remouvement de 10. Les Franchement, gars, c'est les cloches de Minas Tirith. le Gondor appelle à l'aide. Attention. On arrive. Comme il a réussi son combat héroïque, il était plus en mêlée, il a donc pu faire un mouvement de 10 pouces. Ça lui a permis de rentrer en contact le socle à socle avec d'autres unités. Il va donc pouvoir l'activer un petit peu plus tard dans le dos, quand la personne qui a l'initiative le décidera. Mais on va prioriser ici avec les combats héroïques. On a celui de Théoden, la personne qui a l'initiative choisit d'optimiser pour savoir avec combien de personnes il est. On a Aragorn qui est en contact avec les deux qui sont ici. On a... Le guerrier qui sera forcément contre lui. Ouais. Celui-ci contre celui-là. Et puis celui-là aussi. Et Théoden, en fait, il se retrouve contre le petit artificier tout seul ici. D'accord, et bien écoute, on est parti. J'ai 2 attaques, mais j'ai chargé et je suis cavalier. Je rajoute donc un dé. C'est Je parti. donne pas cher de ma peau. Voilà. Écoute, j'ai pas de bannière, mais j'en ai pas besoin. C'était pas fameux. Hein. Ici, comme je suis cavalier, je le retourne et je vais multiplier par 2 mon nombre de dés d'attaque et je vais te blesser sur du... De 5+. Et Il est écoute, mort. il y en a qu'un, mais ça suffit. Et donc, tout comme toi tout à l'heure, là, je vais pouvoir refaire un mouvement de 10. Et avec lui, je vais tout simplement faire 10 pouces juste là. Et ça va me permettre normalement d'être à moins de 6 de Éomer. Et normalement, ça veut dire que ça va sonner le dernier tour. Tout à fait. Donc il faut que tu ailles chercher nos bannières. Hein. Ça va être compliqué. On vous montre un petit peu l'étendue du champ de bataille. Toutes les figurines à terre sont des figurines qui sont mortes. Par chance, ici, il n'y a pas eu de mort du côté du Rohan. Là, par contre, c'est un petit peu l'hécatombe. Vous voyez ici qu'il y a un mort du côté des Isengard. Mais là, ça fait 1, 2 morts, 3, dont une bannière, 4 avec un capitaine, 5 avec Alette. Eh, le gamin est mort. 6, 7 avec les 2 qui étaient là. Et donc, on est pour l'instant à 7 morts, 8, 9 morts sur les 11 qu'il fallait atteindre pour Clem pour démoraliser définitivement l'héros Erim avec 75% de pertes. Donc, il nous reste à voir ici le corps à corps avec Papa Aragorn. Aragorn. Alors, vas-y. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Il est tout seul contre 2 mecs. Il me reste un point de puissance. Ouais, gratos. Tout à fait. J'ai fait un 5 au mieux.
J'ai fait un 6. Et bah, il mourra pas ce tour-ci. C'est parti, ça blesse à 5 toujours. Ça blesse à 5 toujours. Et écoute, Oh, c'est j'ai beau. pas assez de points de puissance pour transformer celui-là, mais ça fait 2 morts. Ah, je t'en contacte que d'un. Ouais. Autant pour moi, vieux. Il a survécu et il a tué. On a Gimli. Là, il a pas le choix, il va utiliser 3 patates. Alors celui-là, je te le dis, il va gagner son combat. Je lui ai mis un petit bonus quand je l'ai peint. Normalement, c'est bon, il fait son 6. Ah ouais, t'as mis de la résine de Ouais. weed. Oui, c'est ça. C'est dans le pinceau. La citronnade. Depuis qu'on a fait des Worlds à Amsterdam, je peux dire que le studio il a changé. Hein. Ah oui, je vois ça, je vois ça. Ceci est une blague. C'est parti. Je vais avoir 2 dés de Berserker et 2 guerriers ici. Enfin non, un seul, pardon, parce qu'il y en a un qui a déjà combattu. Oh, c'est nul. Oh, il a marché sur sa barre. Ah, t'as envoyé les dés, c'était un réflexe là. Ah, c'est Oh Oh Bah, ça représente bien la game, Oui, je vais il a te fait dire. exactement la même chose que toi, mais en mieux. Voilà. Alors finalement, la drogue, c'est mal. C'est pas si bien. Comment ça finalement? Pour la beauté du geste, on va quand même essayer de lui mettre une blessure et ce ne sera pas le cas. Il nous reste un combat à voir, c'est celui de l'élan de Éomer ici qui impacte 2 Urukai. C'est parti, c'est toujours 4 attaques parce que j'ai quand même chargé. Il y a un 6. Ça te gagnes. fait 8 dés. Putain, mais ça te fait 8 dés. Ah, ça me fait 8 dés. Donc Ouais. le premier, j'ai carrément envoyé 4 dés dans la bouche. Hein. Oui. Bon bah voilà, il est mort. Il est mort. Il a le fait un deuxième. 6. Il a fait un 6. il est mort Ça aussi. fait 2 morts. Poup. Mais c'était que pour le plaisir. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 8 tours de jeu du Seigneur des Anneaux. Vous avez pu voir donc à la fin ça a été un petit peu précipité par le fait que 2 Elanric ont permis de tout simplement rebouger 2 fois. Donc on a bougé de 10 pouces à la charge et 10 pouces derrière pour se rapprocher l'un de l'autre entre Théoden et Éomer. Au niveau du scoring maintenant, je te le rappelle, tu marquais 3 points de victoire en faisant péter le mur, parce que tu as Tout à réussi fait. je crois au tour 3. Donc 3 points de victoire. Ensuite tu as marqué 3 points de victoire parce que tu as réussi à péter la porte. Ouais. Donc tu étais à 6. Ça va, c'était pas Alors- trop difficile ça. Ouais, c'était automatique, elle Ouais. reste en 3 tours consécutifs. Et puis en plus, Aragorn est tombé comme une merde. C'est surtout ça qu'on retiendra de cette histoire. Hein. Tout à fait. Ensuite, et qu'il a failli mourir après, putain. Ensuite, derrière, à la fin de la partie, tu as détruit 3 de nos bannières. C'est-à-dire que tu en as détruit 2, mais t'en contrôles une avec Tout à justement 2 Urukai en 1 versus 1 qui butent 2 mecs. C'est la French Wargame Studio au passage. Oui, bah on est baisé. Tiens. Ça on le marquera pas sur le Bien vidéo. sûr que la vidéo sorte. Ensuite, par contre, tu as plus de figurines Urukai que de figurines du bien dans l'enceinte Tout à du fait. château. Tu marques donc 2 points. Tu es donc à 11 pour finir cette partie. C'est pas mal. De notre côté, on a réussi à tenir 7 tours avant d'être démoralisé, Franchement, c'est-à-dire c'est d'être bien. ramené à 7 à Franchement, il reste 50%. plus que 2 elfes. Derrière, Aragorn et Gimli ont chacun détruit 3 figurines sur le passage de la porte. Bon, ça c'est toi. On a marqué Bravo. 3 points de Ouais, victoire. Ça, vraiment bravo. Et Éomer et Théoden ont réussi à finir la game à moins de 6 pouces l'un Ouais. de l'autre, c'est-à-dire ce qui a terminé cette game, et ça nous rapporte 3 points de victoire. On finit donc cette partie avec un 13 pour le bien et un 11 pour le mal. Bien Bien joué. joué messieurs, c'était un plaisir de Il a jouer. niqué, il a niqué le sérieusement. Ça, tu vois, c'est ce qu'on a fait avec Éomer et Théoden. On a fait. Assez pouces. Les beaufs, c'est nous. Plus sérieusement, déjà merci à tous les deux parce que c'est vous qui avez fait ce scénario pour me faire jouer ouais. et je trouvais ça trop cool. Toi, ça fait pas mal de temps que tu bosses sur la muraille, enfin sur le gouffre de Ouais, haine. avec Clément, on a vraiment peint toutes les figurines. On s'est fait chier vraiment à peindre Ouais. les moindres détails, les moindres figurines. On voulait vraiment que tout y aille. Tout à fait. Et puis on a fait une partie test aussi Ouais. pour s'assurer que le scénario était équilibré et fun à jouer. Et du coup- on est content que ça t'ait plu. Ah ouais, Pour donc- l'anecdote, dans la partie test, Aragorn se pète la gueule aussi. Oui, C'est vrai de la même manière. Il s'est pété exactement à ce moment-là. Donc c'est trop drôle de revoir ce truc-là. Et en fait, la partie test avait très bien marché. Et en fait, on est très content de ce scénario parce qu'il marche bien. Il est très fun. Alors, il est pas très compétitif. N'essayez pas de trouver des bugs parce que vous en trouverez. Oui. Mais en fait, si vous voulez vraiment vous faire kiffer avec votre pote, avec une muraille que vous avez vous-même faite, etc., c'est vraiment fun à jouer et c'est vraiment cool. Les règles de siège officielles alourdissent énormément Ouais, le jeu oui. et le fun. Et en fait, on part sur des parties qui vont durer 8-10 heures juste pour monter une échelle. Ouais. Tout à fait. Et pour avoir déjà testé des batailles de siège, c'est très lourd et c'est très long. Et là, on a tout modifié et c'est beaucoup plus fluide, hein, franchement. Et là, on c'est a fait une beaucoup partie plus agréable. de 4-5 heures, tu vois. Ouais, Donc ça, en vrai, c'est en cool. vrai, même en plus en tournant parce qu'on a Ouais. pris notre temps, etc. Et en vrai, la partie elle est très dynamique. On est très content de cette partie en fait. Carrément. En tout à cas, fait. un grand merci à tous les deux justement d'avoir bossé sur ce scénar et d'avoir prévu tout ça pour le faire. On voit quand même que Gandalf file un style sur table. Franchement, ouais. Il a ressorti Pipin de sa main. Franchement, je suis pas Franchement, je suis pas mécontent d'être allé le chercher hier soir au Fresh Organ Café juste pour l'occasion. Oui, écoute, et là, je suis très content. La vitrine est vide, putain. En tout cas, un grand merci à toi aussi Clément. Donc je rappelle le maître Dédé qui est venu nous parler un petit peu du Seigneur des Anneaux et de Tout ta à chaîne fait. YouTube. Tout à fait. Bah écoutez, si vous aimez le Seigneur des Anneaux et que vous êtes fan de cet univers, vous pouvez faire un tour sur la chaîne YouTube Le Maître Dédé. Il y a beaucoup de contenu sur le sujet et notamment sur ce jeu de figurines qui est formidable. Il y a des explications de règles qui sont très pratiques pour les débutants et donc pour vous permettre de vous éviter de vous coltiner le bouquin de page de 150
le bouquin de règles, pardon, 250 pages. Il y a des tutos peinture, des vidéos de lore, mais aussi des rapports de bataille épiques avec plein d'armées variées. Et là, petit teasing, normalement il va y avoir un rapport de bataille qui va sortir avec la plus grosse figurine de tout le jeu, c'est Smaug. Donc soyez prêts. Ok, je mettrai de toute façon en description le lien de ta chaîne YouTube. Ouais, merci. Ensuite, tu voulais aussi mettre en avant le travail de la communauté C'est française ça. qui a traduit tout le jeu. C'est ça. Alors en France, on a une communauté qui est vraiment grandissante et qui est hyper active et ça fait trop plaisir. On a d'une part des bénévoles qui ont traduit depuis des années tous les bouquins de règles. Dans des cotis. Ouais. Je la reconnais, ça c'est dans des cotis. Bah, Donc, quand la France fait mieux que l'Angleterre, ouais. Donc vous avez accès à toutes les règles, toutes les listes d'armées en français gratuitement sous forme de PDF. Il y aura le lien dans la description. Et puis aussi, je voulais mettre en avant un site qui est fait par un passionné d'Avax qui a créé un site internet MESBG Army Tracker. Franchement, il est incroyable, c'est parfait pour tester des listes, mais aussi créer une partie et organiser tout ce qui est point de puissance, scénario. On a accès à tout en direct, c'est vraiment génial. Et enfin, dernière mention à la Fédération française qui organise toute la partie compétitive en France. Il faut savoir que cette année au WTC, la France est championne du monde. T'as raison de le souligner, c'est vrai que c'est cool d'avoir justement une des équipes de France, puisqu'ils étaient plusieurs à y aller cette Tout à année, fait. mais qui finit sur la première page. Franchement, bravo à eux. Et en plus, les JO commencent, on espère que ça va être de beaux présents. En tout cas, les amis, on Sûrement. espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Games Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et ça fait plaisir aussi de voir Eltion, donc chef monteur d'FWS, et ben passer de l'autre côté de la caméra pour ça. De temps en Donc temps. pareil, un petit Tipeee, n'hésitez pas à y Merci aller. beaucoup. Et on vous dit À À plus, les Wargamers. Wargamers.